Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire en sorte qu'une image, donc un Q-label, puisse être cliquable. Voyez-vous, si j'ai deux fenêtres, j'ai la fenêtre A1, qui est celle-ci, j'ai beau cliquer sur l'image, il ne se produit rien, alors que dans ma fenêtre 2, j'ai créé mon propre Q-label et fait en sorte que lorsque je clique dessus, je suis en mesure de changer l'image. Alors, pour être en mesure de faire cela, alors, comme je mentionnais, donc, dans ma première fenêtre, la fenêtre A1, je vais un QLabel, mais comme le QLabel n'a pas à l'origine la gestion du clic, alors il est impossible effectivement de le faire. Je vais donc créer mon propre QLabel, donc j'ai ici mon QLabel qui sera bien sûr basé sur le QLabel d'origine. Et puis, ce que je vais faire, je vais ajouter un signal. Alors, le signal que je vais ajouter, c'est le signal clic. Alors, lorsque je vais cliquer, je vais vouloir qu'il se produise quelque chose. Et puis, dans les méthodes, je vais avoir la méthode mousePressEvent. Donc, lorsque l'événement, le fait de presser sur un des boutons de la souris, alors je veux que l'événement réagisse, je veux qu'il y ait une action qui puisse être réalisée. Pour que cela fonctionne, je me dois absolument ici d'ajouter QObject. Alors, si je n'introduis pas le QObject, malheureusement, ça ne pourra pas fonctionner. Alors, si je vais dans mon QLabel.cpp, alors tout ce que j'ai à faire en ce qui concerne mon mousePressEvent, c'est simplement lui dire d'émettre le signal clic. Alors, bien sûr, à ce moment-là, lorsque je vais presser sur l'un des boutons de la souris, l'événement clic va être généré et je vais donc pouvoir le traiter. Donc, je dis événement, mais le signal va être généré, je vais donc pouvoir le traiter. Alors, lorsque je regarde ma fenêtre A2, alors cette fois-ci, au lieu d'utiliser un QLabel, j'ai utilisé mon QLabel. Et lui aussi, j'ai ajouté QObject. Et dans ce cas-ci, au lieu d'ajouter un signal, j'ajoute un slot, c'est-à-dire une genre de méthode que je vais vouloir utiliser pour répondre à l'événement clic qui aura lieu. Donc ici, je l'ai nommé changer image. Par la suite, lorsque je vais dans la fenêtre A2.cpp, alors j'ai mon image dans laquelle j'ai placé une image particulière, un PNG, et ce que je dois faire, c'est une connexion. Alors je fais un QObject 2.2.connect, et ce que je vais faire, je vais connecter mon QLabel, donc qui se nomme MQL image. Alors celle-ci, je vais faire une connexion, c'est-à-dire que lorsque j'aurai le signal clic de mon image, je vais vouloir faire appel au slot changer image de ma fenêtre. Ici, j'ai le mot 10, donc ça représente ma classe fenêtre 2. Alors, dans ma fenêtre 2, j'avais créé le slot changer image. Alors, je lui dis, lorsque je vais avoir un événement clic qui aura lieu sur mon image, alors je lui dis d'exécuter le code qui est à l'intérieur de changer image. Alors, le changer image, lui, ce que je fais, alors j'ai un nom de fichier qui est de type QString, dans lequel je vais pouvoir lui mettre un numéro parce que les images, j'ai image C01, C02, 3 et 4 que je vais vouloir alterner. Alors, pour cette raison, j'utilise une variable, un attribut M numéro image qui est un entier que je vais pouvoir utiliser. Puis par la suite, je lui dis de changer l'image pour la nouvelle. Ici, j'utilise modulo 4. Alors, modulo 4 nous permet d'avoir des valeurs 0, 1, 2 ou 3. Et puis, comme nos images portent le numéro 1, 2, 3 et 4, c'est pour cette raison que j'ajoute le numéro 1 ici. Alors, si j'exécute de nouveau, alors on constate que lorsque je clique, on voit qu'effectivement l'image change et tourne en boucle de 1 jusqu'à 4. Alors, rapidement, ce que j'ai fait, j'ai créé mon QLabel, j'ai ici ajouté QObject, j'ai ajouté un signal clic, j'ai également ajouté la méthode mousePressEvent avec l'événement. Puis par la suite, ce que je fais dans mon mousePressEvent, c'est simplement émettre un clic. Puis par la suite, dans ma fenêtre 2, j'utilise maintenant mon QLabel. Alors mon QLabel.
j'ai un slot changer image en ayant pris soin de mettre QObject. Et puis par la suite, dans mon CPP, je crée une connexion entre mon image, donc le signal de mon image, avec le slot changer image de la fenêtre 10, mais par l'intermédiaire de la variable 10.